pour ce qui est des missions principales, notre rôle en tant que chargé de mission innovation, c'est de faire émerger des projets collaboratifs au sein de la filière nucléaire, donc au sein de nos adhérents. On est une association où il y a 350 adhérents. Donc l'idée, c'est de fédérer tout le monde autour de problématiques communes pour faire émerger des projets, d'accompagner le projet de la rédaction du projet jusqu'à son financement, que ce soit par des financements publics ou privés, et ensuite d'accompagner le projet tout au long de sa vie. Ça, disons que c'est le cœur de notre mission. Et pour faire ça, il y a toute une animation d'écosystème et de suivi de nos adhérents qui doit être réalisée. Et après, on a quelques tâches, disons, annexes de suivi de prestations, etc., qui sont plutôt liées au fait qu'on est une petite structure où on est 12 employés, ce qui demande une certaine agilité, finalement, pour des petites structures qui multiplient un petit peu certaines tâches. J'ai commencé par un DUT génie mécanique et productique à Nîmes, à l'IUT de Nîmes. J'ai poursuivi avec une école d'ingénieur en apprentissage, donc avec une partie de l'alternance à l'université de Montpellier, enfin Polytech Montpellier, et au centre de recherche d'air liquide à Cergy-Pontoise. J'ai enchaîné sur une thèse CIFRE pour conserver un petit peu cet aspect académique et industriel avec Framatome, avec le centre technique de Saint-Marcel, donc à côté de Chalon-sur-Saône, et le laboratoire de mécanique et génie civil de Montpellier. On arrive à la fin du parcours de formation. Et après ça, j'ai travaillé quelques années chez Framatome au sein du centre technique en tant que responsable technique sur le projet ITER. Et j'ai poursuivi chez Industil, au Creusot, en tant qu'ingénieur R&D métallurgie du soudage, pour ensuite arriver chez Nucléaire Vallée en tant que chargé de mission R&D. J'ai toujours été convaincu de l'aspect écologique du nucléaire, mais surtout c'était les aspects défis technologiques et techniques. Moi à la base je suis ingénieur soudeur, donc disons qu'autour des problématiques soudage, le nucléaire réunit quand même à peu près tous les plus gros défis qu'on peut trouver. Et donc c'était aussi intéressant d'aller là pour... enfin voilà, c'était quand même plus intéressant que de souder des gardes au corps. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la filière nucléaire et donc il y a un réel challenge de mobiliser, puisqu'on entend parler de nucléaire neuf, mais il y a aussi toutes les visites décennales qui sont en cours, et à venir sur les 900 et les 1300. Il y a un réel challenge de mobilisation de la filière pour avoir suffisamment de ressources pour ces visites décennales-là, tout en assurant la construction du nucléaire neuf en parallèle. Donc il y a un réel besoin de mobilisation, que ce soit en compétences, en ressources humaines et en moyens techniques également. Je pense que la motivation est toujours la même. Le gros point fort de ce métier, c'est qu'on a un échange quand même quotidien avec nos adhérents sur des sujets plutôt technologie de pointe qui nous permettent d'avoir beaucoup d'échanges et beaucoup d'émulsions autour de problématiques qui nous intéressent. Enfin, si on est là, c'est que ces problématiques-là nous intéressent. Et donc c'est quand même très intéressant, voilà, techniquement, d'échanger autour de ces sujets-là. Par contre, l'adaptation avec la vie sociale, disons que la quantité de travail que j'arrivais à mettre dans ma vie professionnelle quand j'étais en thèse, célibataire sans enfant, et maintenant marié avec 2 enfants en bas âge, on n'est pas sur le même dosage vie professionnelle, vie privée, quoi. Côté nucléaire, c'est surtout d'aspect général, l'acceptabilité. Enfin, aujourd'hui, on voit que le nucléaire a quand même beaucoup plus le vent en poupe qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma thèse chez Framatome, enfin Areva à l'époque. D'un point de vue ambiance, c'est quand même beaucoup plus sympa d'être dans un milieu qui a le vent en poupe plutôt qu'un milieu décrié. Sur l'évolution du métier au sein de Nucléaire Vallée, moi je connais assez, enfin, ça fait seulement 1 an que je suis là-bas, et du coup le métier n'a pas encore vraiment évolué, sachant que le métier évolue par le fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de guichets de financement disponibles, et que du coup on a une quantité de projets à suivre et à modifier qui est beaucoup plus important qu'avant, quoi.
Début Covid, j'étais encore chez Industil. Avec une charge de management, j'avais 4 techniciens encadrés. Et effectivement, l'aspect travail à distance avec du management est un peu plus difficile. Aujourd'hui, j'ai pas du tout de management, je suis complètement seul et autonome sur mon travail, avec simplement des échanges au sein de l'équipe. C'est quand même beaucoup plus facile à gérer le travail à distance dans des configurations comme ça que dans des configurations où il y a du management. Aujourd'hui, on a quand même une liberté pour choisir ce qu'on étudie qui est grande. Il ne faut pas hésiter à aller voir tout ce qui nous intéresse. Après c'est plus compliqué, donc autant en profiter maintenant. Et ensuite, pour l'avenir, il y a 2 choses qui me semblent primordiales. C'est de viser au moins un domaine qui nous tient à cœur. Ça me paraît important pour se lever tous les matins. Et comme on parlait au début sur la mobilité, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être mobile aujourd'hui pour aller chercher un poste ou un domaine qui nous intéresse plus qu'un autre. Toujours faire un travail qui nous satisfait nous-mêmes. Après c'est bien, c'est pas bien, peu importe. L'important c'est d'être OK avec soi-même de ce qu'on a fait, quoi. Et souvent, alors même si c'est pas bien, bah, finalement, si on a fait de notre mieux, ça excuse déjà quand même pas mal de résultats. On parle de la filière nucléaire, mais finalement, c'est l'ensemble de la filière métallurgie qui recrute, puisque aujourd'hui, notre filière elle est composée à 80% de PME qui sont multisectorielles. On ne va pas aller travailler, alors dans de très rares cas chez les grands donneurs d'ordre, oui, on va travailler uniquement pour la filière nucléaire, mais dans 80% des PME qui travaillent pour la filière nucléaire, le nucléaire représente 20% du chiffre d'affaires. Il y a une partie dans l'aéro, une partie dans l'automobile, et finalement c'est l'ensemble de la filière métallurgie qui recrute et qui a besoin de tous les profils. Que ce soit en contrôle côté CND, que ce soit en matériaux, disons de BEP à Bac plus 8 qui recrutent sur l'ensemble de la filière. Il y a un réel besoin aujourd'hui en ressources humaines. Nous, on a 350 adhérents. On ne croise jamais un adhérent qui n'a pas un poste ouvert dans son entreprise, quoi. Alors c'est intéressant pour les étudiants de l'Université de Bourgogne, surtout qu'on a quand même 2 gros pôles, 2 ou 3 gros pôles, disons que ce soit expertise en termes de métallurgie, entre Dijon et le Creusot, un gros pôle métallurgie à Châlons et le pôle dans les territoires de Belfort avec GE qui représente quand même une forte force économique et en ressources humaines. On a actuellement 3 apprentis qui renforcent les équipes justement sur des postes de chargé de mission R&D innovation. Ce qui nous permet déjà à nous-mêmes, quand on vient réexpliquer le travail, de se reposer des questions sur ce qu'on fait et sur comment on le fait. Ça nous aide à grandir. Et qui nous renforce énormément en termes de ressources humaines, parce que sans eux, on est 9 et ça fait vraiment... On a de la peine à suivre, quoi. En tant qu'apprenti, donc je l'ai été moi-même en tant qu'apprenti ingénieur. Je pense que l'important, c'est l'ouverture d'esprit et l'envie d'apprendre. On ne leur demande pas d'être rentable, enfin, s'il y a une notion de rentabilité, mais l'important c'est qu'ils soient curieux, qu'ils soient dans l'échange, peu importe, on n'a pas besoin d'avoir des stars, quoi. Non mais c'est vrai, c'est même vrai dans la vie quotidienne du travail. Il n'y a pas besoin de personnes que de très haut niveau, finalement il suffit d'avoir des gens curieux qui ont envie d'avancer. Et la bonne volonté suffit bien souvent à faire bien fonctionner les choses.